Marc Boutavant est illustrateur pour de nombreux albums jeunesse, dont Mouk, d'une fraîcheur et d'une drôlerie remarquables. Emmanuel Guibert est l'auteur des œuvres Le Photographe ou La Guerre d'Alan, dans lesquelles il restitue avec une fidélité exemplaire les souvenirs de deux de ses amis. Mais il est aussi le scénariste de 2 séries pour enfants créées pour les éditions Bayard, Sardines de l'espace ou encore ici, Ariol. Écolier en CM1, Ariol est un petit âne à la peau bleue portant d'énormes lunettes. Son nom vient d'ailleurs d'un mot berbère qui veut dire âne. Ariol vit des mini-aventures très ancrées dans le quotidien, où tout est vu à hauteur d'enfant. De tempérament rêveur, Ariol se passionne lui-même pour un héros, le Chevalier Cheval, dont il suit les exploits en bande dessinée et à la télévision. Un bon livre est la dernière histoire de ce 2e tome. Dans cet épisode, la mère d'Ariol l'emmène chez un libraire pour le faire garder et le laisse lui demander le dernier album de son héros préféré, le Chevalier Cheval s'emballe. L'introduction de cette histoire se déroule sur 9 cases, jusqu'au moment où M. Bégocian monte à l'échelle pour attraper le livre d'Ariol. La suite de l'histoire est vue rigoureusement du même point de vue, comme si nous regardions la scène à travers la vitrine depuis l'extérieur de la librairie. Ariol attrape un tabouret et s'assoit. Il est bien décidé à profiter de ce moment de lecture privilégié que lui offre l'absence de sa mère et la générosité de ce libraire. Pendant que nous assistons à la chute de M. Bégocian en arrière-plan, une 2e histoire se passe au premier plan, ou plutôt une non-histoire qui nous montre Ariol, presque immobile, imperturbable devant la chute de M. Bégocian. Emmanuel Guibert pratique ici un contrepoint ironique. Alors que tout s'emballe autour de lui, Ariol est plongé dans un nouvel épisode de son héros intitulé « Le Chevalier Cheval s'emballe ». Ariol tourne méticuleusement les pages de son livre et laisse parfois entrevoir un petit sourire qui témoigne de son plaisir de lecteur. Ce moment de bonheur contraste avec la situation de M. Bégocian qui appelle à l'aide. Un peu plus en avant dans l'histoire, nous sommes sortis de la librairie et assistons à la fin du mini-drame comme si nous étions sur le trottoir d'en face. Les pompiers embarquent M. Bégocian sous les yeux des passants et de Madame Pamplouche qui s'est portée à son secours. Elle semble traumatisée après ce qui vient de se passer et trouve réconfort auprès d'amis. Ariol est toujours aussi absorbé par sa lecture. En revenant le chercher, sa mère le trouve devant la librairie et peste contre M. Bégocian qui a fermé boutique et l'a abandonné dans la rue. Quant à Ariol, il ne s'est absolument aperçu de rien. Contrairement à lui et à sa mère, nous sommes au courant de tous les événements de l'histoire, ce qui nous rend la lecture de cet épisode particulièrement savoureuse. Ici, les auteurs s'affranchissent du moralisme fréquent dans la bande dessinée jeunesse. Ariol ne porte pas secours au libraire et sa mère ne fait pas la leçon à son fils pour ne pas s'être occupé de lui. La moralité souriante serait plutôt que la magie d'un bon livre, comme le suggère le titre de cet épisode, opère une parenthèse enchantée chez le jeune lecteur, alors que celui qui vend ce livre va connaître une parenthèse désenchantée. Les auteurs amènent ainsi les jeunes lecteurs à réfléchir à certaines situations de leur propre vie. Une phrase d'un petit lecteur rapportée sur les pages de garde des albums exprime cette intention. Ariol, d'abord on le lit, et puis après, ça nous arrive. Emmanuel Guibert avoue qu'Ariol, c'est lui, et qu'il raconte avec tendresse des mini-événements de son enfance, auxquels il ajoute parfois des éléments d'aujourd'hui suggérés par sa propre fille. En cela, Ariol se situe dans la droite ligne du petit Nicolas où Sampé et Goscinny présentaient avec humour et émotion leur propre enfance délurée.